Déposé en fin de parcours, pas d'insertion. C'est toujours la même chose finalement, rien ne change. Je pense que c'est la meilleure question de la semaine, mais nous ne sommes que lundi, donc on va attendre de regarder comment les choses se passent. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore atteint la totalité des objectifs qu'il faut abandonner les dispositifs? L'insertion, c'est quoi? C'est un filet de sécurité dans une société, compte tenu de ce que nous considérons globalement être la dignité d'une personne, que le fait d'avoir un minimum pour manger, pour avoir les moyens de se loger, ça correspond à ce qui nous semble imprescriptible dans notre humanité. Jamais, aujourd'hui, on ne s'imagine que la totalité de celles et ceux qui relèvent de minima sociaux et de dispositifs d'insertion vont retrouver du travail dans les 12 mois, dans les 24 mois, et on sait qu'il y a aujourd'hui dans la réinsertion une réinsertion qui, avant d'être professionnelle, doit être sociale, permettre aux gens de se reconstruire, à la fois par rapport à des difficultés psychologiques, par rapport à des histoires de vie qui sont des histoires lourdes. Allez mesurer la réussite de la reconstruction qu'il y a dans l'insertion sociale et vous comprendrez à quel point c'est complexe et difficile de pouvoir faire des bilans. En revanche, il ne faut pas se le cacher, il n'y a pas de meilleure réinsertion que celle qui consiste à retrouver un vrai travail. Et les gens, plus qu'une allocation, pour la quasi-totalité d'entre eux, ils veulent aussi retrouver la dignité qui va avec le travail, qui va avec le fait d'avoir une activité, qui va avec le fait d'avoir une position sociale aux yeux de ceux et de celles qui les entourent. Mais on se rend compte que pour un certain nombre d'entre eux, on a des gens qui sont particulièrement fragiles à cause de leur histoire de vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, à cause de leur difficulté d'avoir accès à l'information ou à cause de freins à l'emploi. Par exemple, j'ai envie de travailler, mais j'ai pas le permis et le travail le plus proche il est à 30 km, donc il va d'abord falloir que je le passe. Ou je suis toute seule avec des enfants, comment je fais pour les faire garder? Si ça me coûte plus cher de les faire garder que l'argent qu'on me propose pour aller faire quelques heures d'intérim à tel endroit, c'est pas parce que je suis feignant que j'y vais pas, c'est parce qu'à un moment j'ai ce type de difficulté. Et on voit bien qu'autour de tout ça, même si on n'a pas de recette magique, même si on n'a pas de baguette magique, tous les acteurs essaient de trouver peu à peu ce qui peut permettre d'améliorer le dispositif. Aujourd'hui, nous signons avec l'Europe une convention pour nous engager sur 14 actions innovantes qui vont nous permettre de mieux cerner par rapport à des publics spécifiques, les jeunes handicapés, ceux qui souffrent d'un déficit en termes d'orientation, ceux pour lesquels il faut qu'on soit capable de valider leurs compétences ou leur formation initiale. On va sur 14 actions innovantes essayer d'aller donner des coups de pouce par rapport à ces publics pour essayer de continuer à bouger les lignes, et on n'y arrivera que comme ça, patiemment, et en ayant conscience du fait que c'est une politique de solidarité avec une part qui ne produit pas une efficacité immédiate. Concrètement, quelles sont les principales actions? Donc je vous le disais, 14 actions, une action un peu emblématique qui va consister à mettre en place un portail internet pour que celles et ceux qui sont en situation d'insertion puissent savoir à la fois ce que sont les aides, ce que sont les dispositifs, ce que sont les possibilités qui leur sont offertes. Une action aussi dans le domaine des compétences et de la formation pour faire en sorte à la fois d'avoir des processus de validation de ce qui relève des compétences déjà acquises par les gens, mais aussi de propositions de formation dans d'autres domaines, des emplois aidés qu'on va proposer à destination du monde de l'aide sociale à l'enfance, où on a des besoins et où on considère que ça peut être des occasions de réinsertion pour certaines personnes, des simplifications pour l'accès au marché public de la part d'entreprises qui emploient des personnes en situation d'insertion, etc. Les autres, je ne vais pas entrer dans le détail, mais relèvent de cette étape.